Bonjour apôtre. Une fois de plus, nous voulons vous remercier de votre disponibilité. Chaque fois que nous venons auprès de vous, nous nous sentons vraiment à la bonne adresse, parce que vous êtes une source et auprès de vous, nous venons chercher des éléments d'information. Nous venons chercher la parole et la véritable. Aujourd'hui, nous voudrions auprès de vous avoir une explication sur un passage biblique. Il s'agit de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Il est dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Est-ce que nous pouvons comprendre le sens de ce verset? Ils disent, tous ceux-là qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Cela veut dire, la parole a fait en sorte que nous puissions triompher le monde. C'est la parole qui nous met au-dessus de l'intelligence qui dirige le monde. Et Christ a dit, nous ne sommes pas du monde. Amen. Donc, nous devons savoir que la parole que Christ nous a apportée nous fait sortir de toutes les connaissances qui sont dans le monde. Il nous fait sortir de l'intelligence terrestre pour nous amener dans l'intelligence de Dieu qui permet que nous soyons transformés et que nous soyons des victorieux. Quiconque n'a pas rencontré cette parole ne peut pas vaincre le monde. Ne peut pas vaincre le monde. Et d'ailleurs, plus tard, on nous signifie que cette victoire-là, c'est notre foi. Nous croyons dans un Dieu qui a la possibilité de devenir un homme qui était totalement esprit et un homme. Or, dans le monde, c'est quelque chose d'impossible, ça ne peut pas arriver. Et pourtant, partout, même eux, ceux-là qui refusent, disent que Dieu est capable de faire tout. Pourquoi alors on peut dire que Dieu est incapable de devenir un homme? Dieu est devenu un homme pour comprendre les faiblesses de l'homme, afin de sauver l'homme. Amen. Auparavant, Dieu n'était jamais un homme. Mais pour sauver, il devait passer par un homme. Il devait devenir un homme pour comprendre ce qui se passe, afin de sauver l'homme. Donc nous croyons, notre foi triomphe de tout, parce que nous croyons dans un Dieu qui est capable de tout faire. Et même la Bible va plus loin. Dans une autre verset, on dit, tout celui qui ne croit pas que en Jésus-Christ, homme, c'est un antichrist. Alors, cela veut dire que la foi que nous confessons n'est pas du monde, parce que le monde ne peut pas accepter ça. Comment on peut accepter quelqu'un qui devient homme, qui devient faible? Pour eux, l'homme est faible, l'homme est un pécheur. Oui, mais ils oublient que la Bible dit il s'est fait pécher. Le péché, ce n'est pas prendre le péché et le mettre en pratique, non. Devenir un homme, c'est devenir un péché. Or, c'est pour cela que la Bible nous dit que ce ne sont que les esprits qui adorent Dieu. L'homme ne peut pas adorer Dieu parce que Dieu est inconnu aux hommes. Mais les hommes adorent leur propre Dieu, les dieux de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Donc, nous avons compris qu'il est difficile à un homme de croire facilement que Dieu pouvait se trouver dans un homme. Oui. Et vous avez essayé d'expliquer ça avec les récits de Jésus dans la barque avec ses disciples.
Comment est-ce qu'on peut dépasser ces niveaux-là? Comment est-ce qu'on va aller au-delà de la compréhension si on est en face de quelqu'un qui est 100% homme et 100% Dieu, alors qu'il y a des réalités qui nous poussent à ne pas croire? Oui. Comment est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà? La première des choses, notre foi. Amen. Si quelqu'un n'est pas enseigné, si quelqu'un, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, la foi naît de la parole de Dieu. Donc quiconque n'est pas enseigné, il ne peut pas aller au-delà. C'est pour cela que Jésus est revenu. Il a fait encore 40 jours et 40 nuits avec Pierre pour lui expliquer la parole de Dieu. Il a enseigné. Qu'est-ce qu'il avait enseigné? C'était pour le préparer maintenant à ce qui va venir, afin qu'il soit capable de dépasser les niveaux d'homme. Parce que quand ils étaient dans la barque avec le Seigneur, ils ont vu que le Seigneur dormait. C'est que c'était un homme. C'est un homme. Et ils ont commencé à crier, Seigneur, nous allons mourir. Et d'abord, il faut se poser aussi la question de savoir. L'eau entrait dans la barque et Jésus dormait. Or, nous savons très bien que si l'eau touche seulement, l'homme se réveille. En d'autres termes, ils ont crié. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans le corps. Donc, ils étaient en lui. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Et Jésus les a démontrés parce que lui pouvait marcher sur les eaux. Amen. Et ils étaient dans la barque, il a dit, allons de l'autre côté. Pendant qu'eux, ils étaient en train de naviguer pour aller de l'autre côté. Mais ils ont vu Jésus en train de venir. Ils ont cru que c'était un fantôme. Parce qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Le mystère, c'est que la barque signifiait le corps de Jésus, dans lequel il vivait. Et n'oubliez pas que le vent a soufflé. Or, quand on nous parle du vent, on nous montre les anges. Il fait de ces anges le vent. L'eau qui est entrée, c'est leur prédication. Tout le monde a eu peur parce que, effectivement, avant Jésus, c'était le ministère des anges. Depuis Jésus, Dieu dit qu'il a parlé par son Fils. Donc tout le monde a crié, ils ne savaient pas qu'ils étaient protégés, ils étaient en lui. C'est comme aujourd'hui, quand nous marchons, quand nous montons dans des voitures, nous croyons que nous marchons par terre, c'est nous qui montons dans les voitures. Mais en réalité, nous sommes en lui. Tout ce que nous faisons en lui. Amen. Donc pour dépasser ces niveaux-là, pour croire, il faut être enseigné. Sans l'enseignement, tu ne peux pas dépasser. Parce que c'est dans les limites de l'intelligence de l'homme. Or, nous savons tous qu'il est écrit que là où l'intelligence de l'homme est limitée, c'est là où Dieu commence. Vous comprenez? Donc pour dépasser cette cape-là, il faut les enseignements. L'Église a besoin des enseignements. Pourtant, papa, à travers la ville, il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui se disent aussi des enseignants, mais qui n'ont pas cette parole que vous êtes en train de prêcher. Pour que ceux qui veulent réellement dépasser le cap, aller au-delà de la compréhension que tout le monde a aujourd'hui, quels sont les critères que les personnes doivent au fait avoir pour retrouver ces enseignements que vous avez? La première des choses, il faut aimer la parole, il faut chercher Dieu. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver.
l'erreur qui vont prier là-bas, ils y vont pour leurs besoins. Parce que je suis combattu par des démons, la sorcellerie, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de trouver le boulot, mais ils n'y vont pas pour chercher Dieu. Ils vont pour chercher le ventre. Or, il est dit, cherchez le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Donc c'est que ceux-là qui ont soif de la parole de Dieu, nous leur donnons notre adresse. Vous pouvez passer votre adresse aujourd'hui? Nous sommes sur 12e rue industrielle, numéro 2, Kinshasa. Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous espérons qu'à travers ces courts messages de paroles de vie, tous ceux qui sont enseignables vont se retrouver à travers les interventions de l'apôtre Josué Mugalu qui est sur la 12e rue industrielle limitée. Donc, notre papa est là, il répond à toutes les questions dans vos commentaires. Nous pouvons recevoir vos questions qui lui seront adressées et lui est toujours disponible pour répondre, surtout que s'il sait que vous êtes disposé et que vous voulez être enseigné. Une fois de plus, papa, merci de nous avoir reçus chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ouais.